tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui pour vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va faire un make-up de Noël assez chargé que j'ai sur mes yeux actuellement. Je sais il fait noir, j'ai mis des décos de Noël sur mon lit, ça y est, je l'ai enfin reçu et je suis super contente. Donc je me suis dit que j'allais accrocher une guirlande juste pour vous donner un petit thème de Noël, etc. Et voilà, ce make-up que j'ai sur mes yeux, c'est ce qu'on va reproduire aujourd'hui. Enfin, c'est ce que je vais reproduire aujourd'hui. Je n'ai pas mis de rouge à lèvres, je n'ai pas mis d'highlighter, etc. Mais c'est facultatif pour vous. Moi, je filme juste cette vidéo, mais après je vais me démaquiller bien sûr parce que je dois passer à mes révisions du bac blanc. C'est génial. Mais enfin bref, revenons à nos moutons. Aujourd'hui on va faire un make-up assez chargé, je vous l'avoue, mais assez festif. Voilà, j'avais très envie de varier les plaisirs. Il n'y a pas très longtemps j'ai fait une vidéo assez sobre. Et maintenant j'ai très envie de faire une vidéo un peu plus chargée en make-up. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire et puis c'est parti. Mon teint est fait, je viens de le faire hors caméra, comme ça vous évite d'avoir une vidéo trop longue. Donc j'ai fait mon teint avec un anti-cerne de chez Maybelline, c'est le Fit Me en teinte 20. Voilà, j'ai fait j'ai poudré le reste avec ma nouvelle poudre de chez Adopt. C'est la Copperfix et elle est super bien, c'est la teinte 440. J'ai pris la teinte blanche en fait, donc voilà. Et franchement, elle est très très bien. Et j'ai fait mes sourcils comme d'habitude avec le Nocibé. Donc c'est le sourcil parfait, voilà. En teinte châtain clair je crois. On va passer aux yeux tout de suite et c'est parti. Alors pour commencer je vais utiliser un pigment. C'est un pigment blanc de chez By Sabrina Hadzy. En fait si vous ne connaissez pas By Sabrina Hadzy, c'est une marque qui n'est pas testée sur les animaux. Donc ça c'est super cool. J'userai si je regarde sur le retour d'à côté. Donc je vais prendre ce pigment et je vais l'utiliser comme base à paupières pour pouvoir mieux estomper mes fards juste après. Et j'utilise un pinceau hyper fluffy. J'ai déjà mis du fard à paupières et je l'ai déjà matifié, mais pour que les fards puissent mieux adhérer à la paupière, je vais utiliser ce pigment là. Je faisais la paupière avec un blush, enfin c'est un blush de chez By Sabrina Hadzy, toujours. J'aime beaucoup cette marque parce qu'elle n'est pas testée sur les animaux, c'est ça qui est cool. Donc c'est une couleur assez foncée pour moi en termes de blush, donc je vais réchauffer ma paupière, le creux de ma paupière en fait je vais essayer de le dessiner avec ça pour réchauffer un petit peu et puis pour pouvoir la creuser. On va dire que ça sera un fard de transition. Et je vais utiliser le pinceau Fluffy de chez Anastasia Beverly Hills. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter. En fait, je vais faire comme ça. Et je vais remonter tout le long comme ça. Voilà. Je vais voir ce que ça fait de prendre le marron du duo de chez Kiko. Et c'est le numéro 02, c'est le Bright Duo. Et je vais essayer d'intensifier un peu plus le creux de paupière si j'y arrive, avec un pinceau un peu plus précis. On différencie pas trop la couleur, mais c'est juste pour que voilà, vous voyez que ça fait un côté où on peut, vous voyez, ça prend la forme en fait. Voilà. Ensuite, on va faire un cut crease. Donc ça, c'est on va couper la paupière en fait avec du fard à paupière, n'importe quoi, avec l'anti-cerne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau, je vais prendre un petit pinceau comme ça pour cutter la paupière en fait. Donc je vais prendre mon anti-cerne et je vais prendre l'anti-cerne
du bout de mon pinceau. Donc, comme ça. Et je vais cutter tout le long pour bien nettoyer la paupière. En fait, si vous ne savez pas si votre paupière est comme moi et qu'elle tombe, vous mettez juste ici un petit trait de fard et vous ouvrez le regard. Et voilà, vous avez votre... Vous avez votre creux en fait qui est coupé. Donc vous voyez, vous avez cuté justement ce coin là en fait. Et c'est avec le reste qu'on va utiliser un pigment. En fait là c'est des pigments pressés de chez Sephora que j'ai malheureusement cassé. C'est la teinte numéro 03. En fait c'est un fard à paupières tout mono, c'est un mono fard à paupières en fait, il est tout seul. Donc vous voyez, il est bourré de reflets dorés. Et c'est avec ce fard là qu'on va pouvoir remplir toute la paupière mobile où est-ce qu'on a mis justement l'anti-cerne. Je vais le prendre avec mes doigts parce qu'avec le pinceau ça ne sera pas assez pigmenté. Donc comme vous pouvez voir avec les doigts, en fait c'est des paillettes pressées. Donc il faut faire ça délicatement. Voilà. Donc je vais faire ça tout le long. Il est magnifique ce fard à paupières. On va intensifier le coin externe maintenant avec un pinceau. Mettons, on peut prendre celui-là ou même un petit peu moins fourni. Et je vais prendre un marron de la palette Anastasia Beverly Hills. Voilà, et je vais prendre une couleur assez marronnée. Ou rouge brique, vous savez, pour retrouver ce côté rouge de Noël. Donc j'ai utilisé le Mulberry. Voilà. Et je vais intensifier justement le creux de paupière, le coin externe, pardon. Si je retrouve la glace. Et ensuite, on va pas se louper et on va passer au liner. Et justement pour le liner, je vais utiliser un burgundy en fait, un violet très foncé. Je sais pas, j'ai pas la teinte, mais c'est toujours c'est toujours de chez By Sabrina D. Et là cette fois-ci on va passer au liner, donc j'espère que je vais pas me rater. J'espère. Et ça on croise les doigts. Faites pas attention, il y a du liner qui s'est collé sur mes cils. Mais en tout cas, j'ai réussi mon trait de liner et je suis super fière. J'adore le rendu. Maintenant on va passer au ras de cils et là cette fois-ci je vais reprendre la couleur de départ, donc celle-ci, et je vais réchauffer justement le dessous je vais réchauffer en dessous. Et si j'y arrive, je vais reprendre un peu de paillettes dorées que je vais placer dans le coin interne. C'est un doré un peu plus chaud cette fois-ci. Je vais passer au mascara parce qu'il y a déjà trop... J'ai une base blanche mais ça va pas le faire. Donc c'est mon mascara, c'est le Exception Eyes de chez Nocibé. Et je vais le placer sur mes cils. Et ça c'est moi, tout craché.
Donc voilà, on a terminé avec ce make-up et cette vidéo. J'espère en tout cas que ce make-up vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez reproduire justement ce maquillage. Ça me ferait plaisir de savoir que voilà, vous aussi vous pouvez reproduire les tutos make-up. Je vous avoue, je suis pas une professionnelle, je sais que tout le monde peut faire ça. Voilà, c'est pas... Voilà, c'est la première fois, je vous avoue, que je fais ce genre de make-up assez chargé. Je vais juste montrer le make-up à ma mère, voir ce qu'elle en pense, et après je vais me démaquiller, comme je vous ai dit dans l'intro. Donc voilà, je suis super contente d'avoir filmé cette vidéo. Je suis désolée s'il a fait un peu noir durant la vidéo, mais il fait noir, il est à peine 3h30 et il fait déjà noir chez moi, donc je suis obligée de mettre le flash pour que vous puissiez déjà mieux interpréter les couleurs et aussi voir les reflets du make-up. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'il vous a plu ce make-up. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire, de vous le montrer et de faire cette vidéo tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à me rajouter sur les réseaux sociaux qui s'afficheront bien évidemment à l'écran comme d'habitude. Et puis voilà, likez la vidéo si elle vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir. Et voilà, à très bientôt, bisous.